Seigneur est bon, il est merveilleux, il vit et il nous aime. Nous sommes témoins de son amour et nous le vivons ce matin. Nous disons bienvenue à vous qui êtes aussi témoins de l'amour du Seigneur, vous qui êtes vivants aujourd'hui, vous qui êtes debout aujourd'hui grâce au Seigneur, vous qui avez la possibilité même de nous regarder sans nous entendre ou de nous entendre sans nous voir. C'est juste par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour. Et nous, c'est l'équipe technique qui nous accompagne jusque chez vous, qui nous transporte jusque chez vous avec l'aide de Benjamin Mouela et la sœur Charlène qui est avec moi ce matin. La sœur Chancel aussi qui nous accompagne à la technique. Toute l'équipe vous dit bienvenue, bonjour et surtout bonjour à vous, sœur Charlène. Bonjour, sœur Valentin. Vous allez bien? Ça va Très bien. Très bien. Gloire au Seigneur. Amen. Nous disons gloire au Seigneur parce que vous êtes là et vous êtes là en train de nous suivre. Nous nous retrouvons aujourd'hui une énième fois sur ce plateau pour partager les bienfaits du Seigneur, partager la bonté, l'amour du Seigneur, les fruits de l'amour du Seigneur que nous partageons en ce jour. Alors, ça sera beaucoup de choses au menu, comme vous le savez, aujourd'hui, dans ce déjeuner spirituel de mercredi. Nous sommes mercredi 6 avril 2022, je le disais, beaucoup de choses à partager comme la pensée, l'expression, le pain du jour, le Happy Day, on va partager le chant, l'agenda et on finira par une pensée du Seigneur de la Bible, le verset du jour. Alors on va commencer déjà avec vous, sœur Charlène, avec moi et avec tous ceux-là qui nous suivent. Ensemble, nous allons nous mettre comme un seul homme pour dire Seigneur, merci pour ce moment, sœur Charlène, je prie. Seigneur, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants pour cette nouvelle journée, ce nouveau jour que tu nous offres, ce soleil, ô Dieu des armées, qui brille au-dessus de nos têtes, ô Père. Nous n'avons pas été de ceux-là qui ont mérité. Non, nous n'avons pas mérité, Père éternel, Dieu des armées, tout ce que tu nous donnes ce matin. Nous n'avons pas mérité ce souffle, nous n'avons pas mérité cette grâce, nous n'avons pas mérité cet amour, ô Dieu des armées, inconditionnel. Tu es bon pour nous, tu es bon et tu es merveilleux pour tous ceux qui sont, ô Dieu des armées, en train de nous suivre en ce moment. Tu es bon et nous le voyons, nous le sentons, Père éternel. Pour nous, éternel Dieu, tu t'es levé ce matin et tu as juste dit un mot. Tu as fixé un regard d'amour sur nous et nous nous sommes réveillés. Nous te sommes, Seigneur, reconnaissants. Laisse que ce matin, que nous puissions à chaque instant, à tout moment, bénéficier, et Dieu des armées, témoigner de ton amour, passant par ce programme que toi-même tu as conçu, que toi-même, ô Dieu des armées, tu as préparé ce matin pour quelqu'un. Que ta gloire, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Ce matin, que la gloire te revienne à chaque instant et que ta main nous accompagne. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alors, shalom. Shalom. Charlène. Waouh, c'est une expression aujourd'hui. Coco. On va la lire. Franchement. Oh, baigner dans son jus. C'est ça que je sais, ça m'étonne. Waouh, je suis en train d'imaginer baigner dans son jus qui signifie être content, être à l'aise. Waouh. Baigner dans son jus. Je peux dire que c'est compliqué de me voir baigner dans ce verre de jus. Mais c'est pour dire peut-être que c'est quelque chose de bon, de goûteux, de juteux. Et si on peut dire qu'on se baigne dedans, donc on vit dans un petit bonheur. Dans un petit luxe. Là. Oui, en tout cas, c'est comme ça que moi, si je on n'a pas d'inquiétude. Parce que je suis déjà en train de voir l'image que les enfants renvoient quand vous leur donnez les jus. Déjà que le jus, autrefois, qui était comme un luxe, c'est un truc qu'on ne prenait pas tout le jour. En tout cas, quand on a grandi, c'était dans de grandes manifestations de fêtes de fin d'année. Fallait attendre un mariage dans la famille pour prendre un jus. On vous offre carrément le jus, donc là, vous baignez dans votre jus. Je crois que l'expression, c'est ça même, c'est ce que ça veut vraiment dire, être très content. Parce que je vois des enfants, quand ils vous demandent un petit jus, il est tout à fait content. Il n'a même pas besoin de son foufou. Il prend son jus, c'est la coupe douce. Et il n'a même pas besoin de regarder c'est quelle marque, est-ce que c'est bon ou quoi. Non. Parce que ça s'appelle jus. Donc, c'est merveilleux. Donc, je me dis, c'est vraiment ça l'essence de l'expression, être content. Déjà, quand on a son jus, on est content. Oui. Alors, baigner dans son jus, c'est une expression qu'on va prendre. Comme j'ai dit, il faut toujours noter et épater quelqu'un. Ah oui. Donc, on peut essayer de formuler des phrases avec. Alors, depuis qu'il a rencontré Christ, il baigne dans son jus. Ah ben oui, par exemple. Parce qu'il n'a plus les larmes, les pleurs qu'il avait avant. Il baigne dans son jus. On peut dire que depuis qu'il a eu son travail, ce nouveau travail, il baigne dans son jus. Il est au fait content, il est à l'aise. Ah oui, hein? Ah oui, c'est ça.
Donc, depuis qu'il a eu son travail, ou depuis qu'il a rencontré Christ, parce que quand nous rencontrons Christ, c'est vrai, nous devenons à l'aise. Oui. Hein. Quand y a de nuits qui étaient tourmentées ne sont plus, Mhm. des nuits qui étaient de pensées négatives qui traversaient notre esprit ne sont plus, parce que Christ est devenu maintenant, comment je vais dire, notre, Christ nous notre apporte bouclier, notre oui, oui. forteresse. Voilà. Mhm. Donc, on n'a plus peur. On baigne dans son jus, on est à l'aise. Et depuis on voit comment le travail met quelqu'un à l'aise. Oui. Faut le remarquer, surtout les hommes, hein, parce que les femmes, parfois, c'est pas très remarquable, surtout pour des femmes qui sont Les mariées. femmes, surtout, c'est une corvée. Voilà. Mais pour les hommes qui a traîné dans le chômage 10 ans, 5 ans, et quand il trouve son travail, vous voyez vraiment comment il baigne dans son jus. C'est comme ça que ceux qui ne connaissent pas Christ, ils trouvent le travail, il va baigner vraiment dans son verre de là, il whisky. va se noyer. Et il se noie dans son... Oui, oui, là, ils vont se noyer vraiment dans leur verre de whisky et ce n'est pas bon du tout. Non, non. Alors, baigner dans son jus, quelque chose de bien qu'on a eu, peut-être qui nous permet d'être contents. Et cela, même si on se baigne dans le verre de jus, cela doit rendre gloire à Dieu. Voilà. Ça doit rendre gloire à Dieu. Vous avez rencontré votre prince charmant peut-être, il vous a peut-être enfin dit... Toujours. Oui, oui. Ah oui, ils existent. Il vous a peut-être enfin dit que je viens chez vous, je viens maintenant déposer la dot. Ce n'est pas dans un bar où vous allez fêter ce que Dieu vous a donné. Quelqu'un a dit ça. Je ne peux pas aller fêter ce que Dieu m'a donné, aller fêter cela dans un bar ou dans une boîte de nuit. Non, ce que Dieu m'a donné, j'y rentre dans sa présence pour lui dire que je suis heureux. Donc, on baigne bien dans son jus quand on sait que nous faisons rendre gloire à Dieu. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas trouver quelque chose que Dieu nous a donné et aller fêter ailleurs, aller fêter dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, on n'a pas compris. Pour bien honorer Dieu par ce qu'il nous a donné, il faut encore rentrer dans sa présence. Il faut encore rentrer et déverser son cœur chez lui. On a vu plusieurs fois dans la Bible, Dieu te donne un enfant, tu rentres encore au temple présenter cet enfant. On a vu avec Anne. Il n'avait pas d'enfant, mais quand il a eu l'enfant, il a retourné encore cet enfant à Dieu. C'est ça même la reconnaissance. Vous ne pouvez pas, Dieu te bénit avec un enfant et c'est cet enfant-là qui t'éloigne carrément de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est lui le maître et il peut le retirer à tout moment. Il faut revenir avec des actions de grâce pour que ce qu'on reçoit dans le Seigneur, ça se conserve dans le Seigneur. Amen. On ne peut pas les conserver en dehors du Seigneur. Donc, je crois que c'est aussi une interpellation pour nous tous. Wow, c'est déjà une très belle interpellation et on nous ouvre les yeux aujourd'hui pour se dire qu'on peut bien baigner dans le jus si on rend gloire à Dieu dans ce que nous faisons et que le Seigneur soit glorifié. Et donc, c'est une belle expression que nous prenons avec joie. En tout cas, je prends avec joie. Moi, aujourd'hui, déjà, je commence à baigner dans mon jus en utilisant cette expression. Nos verres de jus, les jus sont très bons. Donc, j'entre dedans et je me baigne. Et voilà, on va prendre la pensée. Si la technique est prête, on va prendre la pensée du jour et la consommer avec vous. Surtout, y sortir la pensée du Seigneur, le message que le Seigneur veut nous transmettre à partir de cette pensée tout de suite. Voilà. Wow. Une pensée de Catherine Kuhlman. C'est une dame que nous prenons pas très souvent. Et donc, Catherine Kuhlman, ce matin, nous dit, de l'instant où quelqu'un a le désir de partager sa gloire, Dieu lui retire la puissance de son ministère. Catherine Kuhlman, c'est une femme vraiment très forte qui nous dit ce matin, dès l'instant où quelqu'un a le désir de partager sa gloire, Dieu lui retire la puissance de son ministère. Wow. Dès l'instant où quelqu'un a le désir de partager sa gloire, ici on parle de la gloire du Seigneur, pas la gloire d'un homme. La gloire du Seigneur, dès l'instant où un homme décide de partager la gloire de Dieu avec lui, Dieu lui retire la puissance de son ministère. En tout cas, Dieu peut retirer même au-delà de ça. Mais la puissance du ministère, d'abord, tout ce que le Seigneur t'a donné, si tu penses que c'est pour la gloire de toi, de toi humain, de toi homme, je crois que Dieu va le retirer. Sœur Charlène, en réfléchissant, je me dis qu'il y a la gloire de Dieu. Hein, toute la gloire est à Dieu. Il faut parler de cette gloire éternelle, de cette divinité, de cet grand honneur, s'il faut définir la gloire. On va parler de cet grand honneur
et toute la gloire doit revenir à Dieu, à celui qui est souverain. Tout à fait. Mais on voit ici qu'il y a aussi une certaine gloire qui est attribuée à l'homme. L'homme peut parler aussi de gloire d'une certaine façon. Je peux lire Matthieu, par exemple, Matthieu 16, 27. La Bible nous dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. On parle des rois. Salomon, même dans sa gloire. Donc, Salomon a traversé un moment où il pouvait parler d'une certaine gloire, d'une certaine renommée, d'un certain honneur que Dieu lui a accordé. Donc, tout ce qu'il a eu comme sagesse, tout ce qu'il a eu comme richesse, tout ce qu'il a eu comme renommée. On pouvait parler de gloire. Mais au moins, il y a toute la gloire qui revient à Dieu. C'est de cela que Catherine Kuhlman dit. Alors, s'il faut comprendre cela. Je suis en train d'essayer de voir cette pensée vraiment d'une manière, comment je vais dire, intransigeante, mais je me dis ça doit être comme ça, parce qu'avec la gloire, Dieu, je me dis, à un certain moment de la vie, Dieu est tellement jaloux, il est jaloux de sa gloire qu'il ne veut même pas partager sa gloire avec quelqu'un. Et maintenant, je suis en train de voir quelqu'un qui oublie Dieu et qui brandit sa gloire, alors que la gloire doit revenir à Dieu. C'est à lui que revient toute la gloire, c'est à lui que revient tout l'honneur. Et je me dis, c'est tout à fait normal que Dieu retire à quelqu'un le ministère, parce que ce Dieu, au fait, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle, et quand il appelle, il veut que nous restons dans la direction de l'appel. Dès lors que nous partons à côté, où nous commençons à agir par nous-mêmes, à ne plus mettre Dieu, au fait, à ne plus brandir Dieu, c'est tout à fait normal que Dieu retire sa gloire. C'est tout à fait normal que Dieu retire la puissance du ministère. En tout cas, je me dis, c'est une interpellation pour ceux qui nous écoutent ce matin, qui nous regardent ce matin. N'oublions pas que si nous sommes là où nous sommes, si nous arrivons là où nous arrivons, c'est pour que la gloire puisse revenir à Dieu. En tout cas, de quelque manière que ce soit, pour que la gloire puisse revenir à Dieu. Et cette gloire-là de Dieu n'est pas partageable. C'est là qu'on parle de Dieu, où Dieu se dit d'être un Dieu jaloux. C'est au moment où l'homme veut partager cet honneur. La gloire, si par définition on peut comprendre la gloire, c'est une grande renommée qui est répandue sur un très vaste public. Mais pour Dieu, on ne va pas parler d'un public. Pour Dieu, c'est une grande renommée qui va au-delà de ce que l'homme peut être, au-delà de ce que l'homme peut avoir, au-delà de tout. Et lui, cet honneur est à lui. Et mais si l'homme arrive à vouloir, ne fût-ce que avoir la pensée, le désir, ici Catherine Kuhlman nous parle du désir seulement. Si l'homme arrive à avoir juste un désir de partage, de la gloire qui revient à Dieu, pas la gloire qui revient à l'homme qui signifie juste des richesses, des biens que le Seigneur un homme peut avoir. Là, on parle je peux même aller au-delà, je peux même dire c'est une abomination. Vouloir partager la gloire de Dieu. Et Dieu n'accepte pas cela. Alors là, c'est juste une compréhension que nous pouvons prendre. Mais pour en parler aussi, ça sera très bien de découvrir cela en pensée avec notre invité du jour qui nous rejoint et qui est déjà avec nous sur ce plateau. On parle de la pensée avec vous. Papa Jerry, nous vous disons bonjour et bienvenue. Bienvenue, Papa Jerry. Oui, merci de nous rejoindre. Je crois que tout le monde va partager la joie de vous retrouver ce matin. Oui. Alors, on va mal vous accueillir parce qu'on vous accueille déjà avec la pensée. On vous balance la pensée. Alors, Catherine Kuhlman, si on peut nous afficher, on était en train de parler du partage de la gloire de Dieu. Catherine Kuhlman qui nous propose cette pensée nous parle d'une personne qui a eu le désir de partager la gloire avec la gloire de Dieu, avec lui qui est homme, qui a eu, je peux jeter un coup d'œil. Tout à fait. Alors, dès l'instant où quelqu'un a le désir de partager sa gloire, Dieu retire
la puissance de son ministère. Donc, quelqu'un qui a besoin de partager la gloire, qui a le désir de partager la gloire avec Dieu. Dieu s'arrange pour retirer la puissance de son ministère. Donc, c'est quelqu'un qui a été peut-être appelé dans le ministère, quelqu'un qui a été appelé à servir Dieu, mais qui se dit, bon, je suis quand même un petit Dieu aussi, je peux aussi régner dans mon coin, je n'ai plus besoin de recourir au Seigneur, je n'ai plus besoin de recourir à Christ, j'ai déjà une bonne gloire avec moi. Alors, à cette personne, Dieu retire carrément la puissance de son ministère. C'est important. Oui, Dieu le fait parce que il est le seul à recevoir l'adoration. Vous voyez, quand quelqu'un monte, il fait bien son ministère. Il y a ce qu'on appelle la renommée. Quand on parle de Jésus, on dit sa renommée s'est répandue. Oui, c'est accru, oui. Les gens venaient. Qu'est-ce que ça fait aux hommes quand les gens viennent? Uniquement pour vous voir, parce que vous avez quelque chose que Dieu a placé en vous. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à gérer cette étape-là. Il a bien commencé avec Dieu. C'est un petit frère, un frère qu'on a vu, il a grandi et tout, à un moment, voilà. C'est l'ampleur des choses, la renommée qui vient et il ne sait pas. Le problème, c'est que oubliez les dieux qui a placé l'échelle pour que vous puissiez monter. Ça, c'est compliqué. Wow, franchement. Beaucoup oublient ça. Que si vous êtes dans la poussière, il y a quelqu'un qui est venu mettre l'échelle pour que vous puissiez aller jusqu'au-dessus. Qui a même tenu l'échelle. Ça, c'est Dieu. Et maintenant, le problème, c'est que les gens oublient ça. Et quand ils oublient, mais Dieu, il reste Dieu, il ne peut pas accepter que vous, on commence à vous adorer parce que vous avez reçu quelque chose de lui. Alors, il retire la chose. Vous allez faire et tout ça, des choses, et ça restera, vous resterez avec un nom qui n'a pas de puissance parce que Dieu a déjà retiré cette puissance-là. Donc, et quand on parle de la gloire de Salomon, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. On est dans Matthieu 16, 27. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, un homme peut avoir... Matthieu 6, Matthieu 16. Matthieu 16. Ok. Donc, on y va. Matthieu 6, oui. Okay. Matthieu 6, 29, 6. Oui. Alors, Matthieu 6, 29. Est-ce qu'on va dire qu'un homme aussi a une certaine forme de gloire, mais qui n'est pas la gloire que Dieu a, qui n'est pas la gloire qui revient à Dieu? Oui, mais la gloire, oui, il y a ce qu'on appelle la gloire. Oui, pour l'homme, Dieu peut faire en sorte que son serviteur... C'est ça même la renommée, là. C'est une forme de gloire, tout comme on disait là. Donc, il peut faire en sorte que son serviteur, parce que si Dieu élève quelqu'un, c'est parce qu'il veut qu'on puisse le voir, parce qu'il va envoyer des gens qui ont des problèmes chez cet homme-là. C'est une possibilité. Mais maintenant, de là, si on ne comprend pas que c'est Dieu qui vous a donné les ministères, c'est de là que vient le problème. C'est de là que vient le problème. La gloire, ça existe. Mais la gloire de Dieu, non. Parce que la gloire de Dieu, ça demanderait qu'on accepte aussi ce qui revient à Dieu lui seul. C'est-à-dire l'adoration et les hommages, tout ça, toutes ces choses-là. Si on les accepte, c'est-à-dire qu'on se fait l'égal de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Sœur Charlène, je crois que cette fois, c'est très clair. La gloire revient à Dieu. Mais une renommée peut être dite gloire pour un homme. Et nous, on ne va pas... On ne va même pas désirer. Ici, on parle de désir seulement. Même pas déjà devenir comme Dieu ou entrer dans la gloire de Dieu. Non, mais désirer seulement, c'est déjà un péché et Dieu retire sa puissance. Dieu ne peut pas accepter, comme Prof. Jerry l'a dit, Dieu ne peut pas accepter de partager sa gloire avec un homme, sa créature, ce que lui a fabriqué, ce que lui a fait de ses mains. Il ne pourra pas accepter cela. Et quand vous commencez à vous croire, à vous voir déjà arriver au niveau des dieux et devenir un Dieu, en tout cas, c'est très facile. Oui, c'est ça. C'est très facile d'être abandonné par Dieu. Comme Satan l'a fait. Je monterai, j'irai. Donc, Satan avait des projets. Ça n'a pas marché. Oui. Ça ne marche et Dieu lui a montré que c'est lui le créateur.
Alors, c'est une très belle pensée que nous vous offrons aujourd'hui. Gardez votre position, même si Dieu vous donne une forte renommée. C'est lui qui vous a donné cela. Comme Prof. Jerry l'a dit, vous oubliez celui qui a mis l'échelle et qui a même tenu pour vous pour que vous montiez. Il suffit qu'il lâche seulement et qu'il se déplace. Vous, vous êtes par terre et mort même. Alors, on n'oublie jamais celui qui place pour nous l'échelle et qui nous permet de monter. On va aller déjà découvrir le pain du jour en cet instant. Un très bon morceau de pain chaud coupé et partagé ce matin avec vous. Alors, nous allons prendre un autre morceau, un autre point de ce message de dimanche dernier avec le pasteur Moussa Kapent qui est en train de nous énumérer des éléments importants qui nous accompagnent dans la découverte du nom de Dieu selon les situations que nous traversons, selon que chacun vit la puissance de Dieu dans sa vie. Alors, on va aller découvrir le pain du jour. Et aussi bon que celui d'hier, que celui d'avant-hier. Et tous les jours, le Seigneur nous donne quelque chose de nouveau. Il nous donne une nouvelle pensée. Il met sur notre table quelque chose de bon aussi à consommer. Et aujourd'hui, on le sent. Alors, aujourd'hui, on est en train d'énumérer quelques vérités qu'on nous a promis hier de découvrir. Aujourd'hui, on commence à les découvrir. On parle de « Je suis ce que je suis », un nom de confiance. Le nom de Dieu qui est un nom de confiance. Le nom de Jésus qui est un nom de confiance. On s'est dit hier, avant-hier, qu'il fallait aussi commencer par voir quel nom il faut donner aux enfants parce que ça a aussi de l'impact sur la vie des enfants et tout ça. Et aujourd'hui, quelques vérités qui accompagnent le nom de Dieu. Alors, Dieu existe. Il est là. C'est une vérité. Ce n'est pas négociable. On ne peut pas douter de cela. Quand on parle d'une vérité, c'est que c'est ça ou rien. C'est la première vérité qu'on partage ce matin. Dieu est là et il existe. Même quand on sent que le ciel est calme, parce qu'il y a des circonstances de la vie qui risquent de nous faire voir que le Seigneur est absent. Donc tu sens vraiment qu'il n'est pas là. Il m'a oublié, il n'est pas là. Mais là, il est là. Comment est-ce qu'on peut affirmer quand on ne voit pas les fruits? Dieu existe. C'est important de comprendre que Dieu existe. Nos vies dépendent de lui. C'est important. Nos vies dépendent de lui. C'est Dieu qui nous soutient en tout. Bon. Dieu existe. Dieu existe. Alors, c'est insensé de dire que Dieu n'existe pas. C'est ce que la Bible nous dit en Psaume 14, 1. L'insensé dit que Dieu n'existe pas. L'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Donc, la Bible appelle insensé tout celui qui pense que Dieu n'existe pas ou qui dit que Dieu n'existe pas. J'ai aimé la pensée que Papa Kapenda a donnée. Il a dit, les athées, l'athée. Il dit, bon, voilà, lui ne croit pas, lui, ces choses de Dieu là, tout ça, Dieu. Mais il a dit, même dans le mot athée là, il y a théos dedans, Dieu. Puis c'est théos, c'est Dieu. C'est Dieu en. Oui. Ok. Ouais, un peu. Donc, A, c'est privatif, les A privatifs là, et puis T là, théos. Ok. Vous voyez un peu, donc, voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, lui, il a réfléchi pour dire, mais vous ne pouvez pas lutter contre quelqu'un qui n'existe pas. Donc, vous acceptez indirectement qu'il existe. Vous ne pouvez pas lutter contre quelqu'un qui n'existe pas. Wow. Si vous luttez, ça veut dire qu'il existe de l'autre côté. Donc, acceptez seulement. Donc, c'est ça, ce qu'il a dit, c'est juste une façon comment là, de s'aconcerter, qu'est-ce qu'il a, le mot, je cherche le mot qu'il a utilisé, tout ça, donc il a expliqué juste pour couvrir sa conscience, juste pour corrompre sa conscience, dire que bon, voilà, moi je ne veux pas cette histoire-là de Dieu, mais Dieu existe, tu ne vas pas le fuir. Quelqu'un a dit, un vrai athée, il n'est pas encore né. Le vrai n'existe pas. Non, le vrai athée n'existe pas. Il n'est pas encore né parce que c'est quand ils sont forts, qu'ils disent que Dieu n'existe pas, tout ça.
allez les voir sur les lits des malades. Ils cherchent des pasteurs. Là, ils cherchent maintenant. Oui, ils cherchent des hommes de Dieu. Appelez-moi les pasteurs, appelez-moi tout ça. Non, le vrai athée n'est pas encore né. Oui. Parce que tous ce sont juste des élucubrations, des gens qui s'agitent là pour dire, bon, ils veulent juste attirer l'attention des gens autour d'eux. Pour dire que moi je suis athée. Oui. Pour qu'on dise, oh, celui-là est athée, mais il n'y a rien. Au fond de lui, il croit que Dieu existe. Donc les vrais athées, ça n'existe pas. Wow. Demandez à ceux-là qui ont dénigré la présence de Dieu, l'existence de Dieu à la fin de leur vie. Eux qui ne croyaient pas qu'il y a des démons et tout ça. Oui. Bon, si j'avais la liste, j'allais citer les auteurs. Il y a un grand auteur que vous connaissez, à sa mort, il criait, je vois des démons, qui peut me sauver? Il luttait là sur son lit de démons, mais qui pouvait les sauver? Vous qui ne croyez pas que Dieu existe, qui ne croyez pas que l'autre monde existe, qui ne croyez pas à la puissance au-delà de la puissance humaine, mais pourquoi vous criez que vous voyez des démons? Vous voyez un peu? Donc, le vrai athée n'existe pas encore. Il n'est pas encore né. Parce que ce sont les circonstances. Peut-être qu'il est bien là où il est. Il dit que Dieu n'existe pas. Le jour où il rencontrera Dieu, tout changera. Tout changera. Donc, Dieu existe. Donc, c'est une vérité incontestable. Voilà. Pour nous, c'est incontestable par le fait qu'il nous a créés. Paul dit dans Romains que tout ce que nous voyons, l'ouvrage de Dieu, ça témoigne vraiment qu'il existe, ça témoigne. Nous pouvons connaître que Dieu existe par cela. Alors, quelque part, le pasteur Moussa l'a dit, seulement en énumérant ou en expliquant la première vérité, il dit qu'il faut comprendre que Dieu, avant Dieu, il y a eu quoi? Donc, parce qu'il existe aujourd'hui, avant lui, si tu t'assois, tu enlèves tout, hein, Adam, Ève et le jardin d'Éden et tout ça, tu laisses Dieu seul. Alors, il a existé. Mais avant lui, s'il faut imaginer, avant lui, il y a eu quoi? Là, tu vas te dire que Dieu est souverain. Et avant lui, il n'y a rien eu parce qu'il existe par lui-même. Oui. Profitons de l'occasion pour parler. Parce qu'aujourd'hui, la science essaye d'effacer Dieu. Oui. Les livres scientifiques et tout, on essaie d'effacer Dieu. Pour eux, Dieu n'existait pas. Quand nous parlons que Dieu a créé, pour eux, il y a eu une particule au début, qui a tout créé. Ils appellent ça monnaie ou protoplasme. Donc, c'est-à-dire c'est à partir de cette particule-là que tout a existé. Bon, voilà, après, mais cette particule-là, on ne nous dit pas. La difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est cette particule-là qui l'a créé. Ça vient d'où? Et comment? Si c'était une particule inanimée, c'est-à-dire ça n'a pas de vie. Comment quelque chose qui n'est pas de vie peut produire des choses qui respirent et tout ça? Ça, ils n'arrivent pas à expliquer. Donc, c'est une théorie ridicule. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc, nous croyons à la Bible. Nous croyons à la parole de Dieu. La science essaye tout de nier la présence, l'existence de Dieu, que Dieu a créé. Aujourd'hui, ils luttent. Peut-être que vous voyez, on lance des fusées pour aller, on lance des satellites pour aller. Ils cherchent la présence de l'eau dans l'univers. Alors cette présence-là, pour eux, ça montrera que voilà, il y a eu la vie dans cette planète. Là, la vie a commencé à tel endroit. Mais non, la Bible nous dit que Dieu a soufflé. Et l'homme devint une âme vivante. Oui, c'est sur la terre que Dieu a passé l'homme. On n'a pas de théorie pour dire, bon voilà, protoplasme et tout ça. Non, non, non. Nous, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est simple. Ça, c'est juste une première vérité. Dieu existe. Dieu existe et c'est incontestable. C'est incontestable, il est là. Qu'ils disent, oh voilà, il y a mon air et quelque chose qui a évolué, c'est devenu des lézards, après des antilopes, après des arbres, après un homme courbé et puis un homme redressé comme moi là. Non, n'importe quoi. Moi, je ne viens pas du singe, moi. Je ne viens pas du singe. Non, non, ça n'a pas d'effet. Dieu a soufflé. L'homme est une créature qui provient directement des mains de Dieu. Il n'a pas évolué. Donc l'homme, Dieu l'a créé le 6e jour, point barre. C'est que la Bible nous apprend à l'école. Voilà. Aujourd'hui, c'est pourquoi quand les enfants rentrent de l'école, il faut qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Vous balayez toutes ces théories sataniques-là. Mais l'enfant va échouer. Je vois déjà mon enfant comment il ira dire à madame que maman a dit que toutes ces théories sataniques-là, c'est pas important que les enfants gardent ça. Alors, Sœur Charlène, s'il faut qu'on prenne aussi une pensée de vous.
J'étais encore sur tout le point. Tous les 3 points retentissant encore dans ma tête. Il y avait tellement de questions. Je ne sais pas si je dois aller directement dans l'autre point ou rester encore on peut directement y aller. Donc, on a fini le premier point. On a aussi le deuxième point, la personnalité, le pouvoir des dieux qui ne dépendent que de lui. Et le troisième point, et le troisième point où Dieu n'échange pas. Donc, c'est lui qui existe là, qu'on connaît qui existe. Il a un pouvoir et une personnalité qui ne dépend que de lui et il n'échange pas. Ça, c'est déjà 3 points. Wow. C'est d'ailleurs là que j'étais en train de réfléchir, la nature autonome de Dieu. Dieu, parce qu'il a dit, je crois qu'il avait donné même un chapitre, il a dit Dieu ne change pas. Il ne change pas. J'étais en train de me poser la question, déjà en train de savoir. On est déjà au 3e point. Oui, on prend les deux. Parce que le deuxième point, ça va aussi ensemble avec le deuxième. Oui, voilà. Et un tout petit peu aussi avec le premier. Mais le troisième point vient vraiment un peu en retrait. Il ne change pas. J'étais en train d'écouter Papa Capen qui a donné un exemple d'un homme qui peut se retrouver devant une situation compliquée et finalement, il est buté à changer ses propos. Parce que même parmi nous, il y a des gens comme ça qui te promettent quelque chose, tu viens et puis ils disent non, Nazara à mon tour. Mais Dieu ne change pas. Est-ce qu'on va dire que toutes les fois où Dieu a amélioré ses propos, je ne veux pas dire changer parce qu'il a dit Dieu ne change pas, on va dire qu'il a été infidèle à sa parole lui-même parce qu'il ne change pas. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, quand nous disons que Dieu ne change pas, c'est d'abord dans sa nature de ne pas changer. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a pas possibilité d'amélioration, il n'y a pas possibilité de détérioration. Dieu ne se détériorera jamais. Il ne s'améliorera jamais. Donc, tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a, lui suffit. Aucun jour, il deviendra 7 fois saint, 8 fois saint, parce qu'il était moins saint, il devient plus saint. Non. Donc, il faut éviter d'utiliser les superlatifs, je ne sais pas moi quoi, à propos de Dieu, parce qu'il s'auto-suffit. Maintenant, c'est que vous dites là que quand il vient, un homme s'approche de lui et il revient sur sa parole. Est-ce que ça les change? Non, mais je vais expliquer. Prenons par exemple la fidélité de Dieu. Quand nous parlons, parce que Dieu ne change pas, nous appelons ça l'immuabilité de Dieu, ou l'imitation. Donc, voilà. Alors, l'immuabilité. Donc là, Dieu est fidèle, par exemple. Il ne change pas, il reste fidèle. Il ne change pas. On est ensemble? Oui, tout à fait. Il ne change pas. Bon, imaginez que quelqu'un vient demander pardon à Dieu. Et pourtant, dans sa nature, dans sa fidélité, il a dit quoi? Qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. On est ensemble? Oui. Si quelqu'un vient demander pardon, Dieu dit non, ton cas là, moi, je suis fatigué. Tu me fatigues. Pourquoi? Parce que Dieu veut rester Dieu. Dans sa position de il Dieu. Change, il résiste à quelqu'un, il lui dit, toi là, non, 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 non. Mais ça fait de lui qui? Quelqu'un qui refuse de pardonner. Est-ce que c'est dans sa nature de refuser de pardonner à celui qui vient à lui? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on a compris. Donc, le fait même que Dieu ne change pas, mais il peut changer ses propos pour rester fidèle à sa parole. Par exemple, lorsque la Bible dit que Dieu s'est repenti parce qu'il voulait détruire Ninive. C'est l'expression qu'on utilise souvent, Dieu s'est repenti. C'est repenti pas pour ses péchés, parce que Dieu ne pêche point. Mais maintenant, c'est repenti, c'est-à-dire changer d'avis. Pourquoi Dieu change d'avis? Parce que quand il envoie un message, il veut que l'homme réagisse par rapport à ce message. Si l'homme change, Dieu aussi change par rapport. Si par exemple Dieu vient chez vous, il vous dit que non, voilà, si tu ne fais pas ça, je vais frapper. Ouais, un peu. Je frapperai. Quand il envoie Jonas aller à Ninive, prêche à Ninive, là, tout ça, Dieu voulait quoi? La repentance de cette ville-là. Mais maintenant, Jonas, il va. Il dit, dans autant de jours, je vais détruire Ninive. Ça, c'est une prophétie. Mais qui demandait la réaction des gens. Quand ces gens-là changent, Dieu arrête. Vous comprenez un peu? Donc, ça ne le change pas. Pourquoi? Parce que Dieu répond favorablement à la repentance des gens. Donc, ça dit, si l'homme change,
cette interaction-là fait que Dieu puisse adapter sa façon de faire. Ce propos, il dit, bon, voilà, je voulais faire ça, je ne ferai plus ça. Vous comprenez un peu? Ça ne les change pas. Au contraire, ça préserve ce qu'il est. Ça préserve sa fidélité. Parce qu'il reste fidèle, il reste saint. Quelqu'un qui vient en lui, il les soigne, il fait tout ce qu'il peut faire. Vous-même, vous ne supporterez pas que vous veniez à Dieu, Dieu vous rejette. Hein? Franchement. Parce que comment vous comprendrez ces dieux-là? Vous avez tellement fait des choses. Nous, on aimerait voir quelqu'un qui a mal fait, que Dieu puisse les rejeter. Mais Dieu ne fait pas les choses comme nous. Il est fidèle et tout ça. Et dit, si Dieu changeait. C'est ça que Jonas voulait, voir les Jonas ne voulait pas. Il dit, Dieu, tu avais dit, il faut rester sur ta parole. Dieu dit, non, je suis fidèle. J'ai aussi un cœur. Je suis le Dieu d'amour. Je suis amour. Donc, je vais pardonner à ces gens. Vous comprenez un peu? Donc, le fait que Dieu pardonne, le fait que Dieu change d'avis, prenne une autre décision par rapport à... Alors, nous aimons dire, Dieu changerait si l'homme changeait, il ne changeait pas. Je ne sais pas si nous avons compris. Dieu changerait si l'homme changeant, il ne changeait pas. C'est un peu complexe, mais... Dieu changerait si l'homme changeant, il ne changeait pas. Voilà, donc, voilà. C'est-à-dire que, oui... Non, je vais expliquer ça en des termes simples. Je vais expliquer ça en des termes simples. Dieu changerait si l'homme changeant, il ne changeait pas. Donc, vous avez compris? Non, arrête. Parce que l'homme est changeant, au fait. Oui. Donc, Dieu changerait si l'homme qui est changeant. Au fait, c'est la nature de l'homme, c'est de changer. Si l'homme réagit par rapport... Si l'homme changeait et que Dieu reste comme ça, c'est ce que je vais expliquer en des termes simples. J'ai dit ceci. J'ai dit, Dieu changerait si l'homme changeait, il ne changeait pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand Dieu envoie une parole, il veut voir par exemple la repentance. L'homme a dit, ah ok, ça va, j'avais mal fait, je reviens. Je reviens à Dieu. Si Dieu reste dans sa position là, il refuse de pardonner. Ce n'est pas dans sa nature. Alors donc Dieu changerait dans ces cas-là, sa nature, parce que... Il refuse l'homme qui vient de changer. Dieu changerait. Si l'homme changeant, lui ne changerait pas. Voilà. On est un peu dans ce sens. Là, je comprends. Il faut y aller dans les français des élèves. Ça, c'était les français des professeurs. Oh là là. Voilà, là, j'ai compris. Donc, il changerait si l'homme qui est mauvais revenait sur ses pas. Lui refuse de changer. Donc là, il a changé. Il n'est plus Dieu. Voilà. Donc, mais bon, vous n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de Dieu qui ne change pas. C'est pourquoi nous mettons tout au conditionnel. On est ensemble. Voilà, on dit Dieu changerait si l'homme changeant. Donc c'est pour nous montrer cette possibilité-là que c'est impossible que Dieu change. Parce qu'il tiendra toujours compte de sa nature, de sa fidélité. Amen. Dieu reste fidèle. Quand il a prononcé une parole, il recevra les pécheurs, il pardonnera et tout ça, il reste fidèle. Si le pécheur repentant vient vers lui, il accepte. Mais s'il refuse, bon, on dira, bon, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu, donc un peu dans ce sens-là, tout ça. Donc Dieu, il y a beaucoup de choses à dire sur l'immuabilité de Dieu. Rien que sa fidélité, ça peut déjà nous enseigner beaucoup de choses. Par exemple, nous avons cru que Jésus-Christ est notre Sauveur. Et si Dieu pouvait changer? Donc, vous mourrez et puis votre sort n'est pas connu. Vous mourrez et puis... Bon, il n'y a pas d'enlèvement. Vous ne savez pas, mais... et puis vous arrivez là, Dieu. Tu nous avais dit qu'il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre et tout ça. On ira au ciel avec Jésus et tout ça. Il y aura enlèvement. Dieu dit, je ne connais pas toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça vous ferait, vous? C'est toute cette marche. Vous comprenez que même même notre foi est battue sur cette immutabilité. Le fait que Dieu ne change pas nous rassure de continuer. Qu'il ne changera pas d'avis. C'est ça. Le fait que Dieu ne change pas sa nature, ce qu'il a dit, il prononce, ça nous fait de la joie. Nous continuons à travailler parce que nous savons que Dieu a promis, il réalisera. Et ça nous encourage même. Cette immuabilité-là nous encourage, ça nous fortifie dans notre marche. Nous savons qu'il avait promis, il va réaliser ça. Et je crois qu'elle est satisfaite, la sœur Charlène, à la question. Alors, c'est très bien ce morceau de pain. On va le continuer demain. L'immuabilité du Seigneur. C'est rassurant, c'est que le prof a dit
Et ça nous rassure encore que jusqu'au dernier jour, le Seigneur sera toujours là sur son trône, en train de nous attendre. Il ne faudra pas qu'on arrive là-bas, il n'y a jamais eu de trône. On commence à attendre, il n'y a même pas de résurrection. J'ai l'impression qu'on le surprend avec tout ce qu'on dit. Il s'étonne. Donc, il existe. D'abord, pour commencer, il existe. Il existe, il vit et c'est une vérité. Et sa personnalité, sa puissance, son pouvoir ne dépend que de lui. Il est enfin immuable, il est inchangeable, il est imbaloukable, s'il faut qu'on dise ça comme ça. Il ne change, il ne changera jamais. Il est ce qu'il est. C'est là qu'on l'appelle « je suis ce que je suis ». Je suis, il est le « je suis ». Donc, il est conjugué au présent dans toutes les circonstances de la vie. Et c'est cela, Sœur Charlène. C'est merveilleux. Lire le livre de 2 Rois. Aujourd'hui, nous lirons, la pensée de Dieu sera focalisée sur 2 Rois, chapitre 7, le verset 19 qui nous dit ce matin. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel fera de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » 2 Rois 17, 19 nous dit, « Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel fera de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Ça, c'est tout un séminaire. Hein? Oui. 2 Rois chapitre 7, le verset 19. Et on lit la tranche d'aujourd'hui, 2 Rois chapitre 7, chapitre 8 et le chapitre 9. C'est la tranche de lecture pour aujourd'hui. Ne manquez pas à partager la parole du Seigneur avec vos proches. Ne soyez pas égoïstes jusqu'au point de refuser pas la bouffe, mais la parole de Dieu à ceux qui vivent avec vous. Non, partagez la parole du Seigneur avec ceux qui vivent avec vous. C'est très important. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui, Sœur Charlène. Merci. Fatiguée, mais poursuivons toujours. On voit comment vous transpirez. Merci beaucoup, Prof. Jerry. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Demain, on prie que le Seigneur favorise, mette tous les moyens en œuvre pour que nous nous retrouvions ensemble pour partager autour de sa parole. Merci à l'équipe technique qui nous a transportés jusque chez vous et merci à vous qui avez été fidèles à la parole éternelle et surtout à ce déjeuner spirituel. Le prochain rendez-vous est pour demain. Gardez vos robes blanches, il revient bientôt.